Bonjour Daisy. Bonjour Vincent. Aujourd'hui, on est alors attends, je regarde mon téléphone, le 27 août 2018 et on fait ton interview concernant la méthode des CAPS que tu as intégrée. Alors, c'était la deuxième session, si je dis pas d'erreur. Oui, exactement, deuxième session. Et ce qui s'est passé, c'était en juin. On était quand? Alors là, Le 15 ou le 20 juin. De toute façon, ça va être écrit en oui, haut ou en bas. il me semble que c'était le 15. Oui, Voilà, effectivement. 15 Oui, juin. Donc ouais. effectivement, ça va faire juin, juillet, août, à peu près 2 mois. Mais effectivement, ta situation, on va l'expliquer dès le départ aussi, est un petit peu particulière. Et justement, on va expliquer tout ça parce que c'est un petit peu l'intérêt de toutes les personnes qui nous regardent d'avoir plein de situations particulières et authentiques pour que justement les personnes puissent s'identifier avec beaucoup de personnes qui sont également dans ton cas et qui finalement ne savent pas comment faire. Donc c'est super, tu vas les éclaircir sur des zones d'ombre. Donc aujourd'hui, moi je suis à Krakow en Pologne. D'ailleurs, tu es où là à l'heure actuelle? Alors, je me situe dans le 80 dans la Somme et c'est exactement à Montdidier, 25 km d'Amiens. D'accord, enfin c'est le nord quoi. C'est dans le nord, ouais. Super. Donc aujourd'hui, je vais te laisser te présenter dans un premier temps. Alors simplement dire un petit peu ton âge, ton activité dans la vie de tous les jours, ton secteur. Après, juste à la fin, nous dire donc ta situation dans la multibancarisation au moment où, je dirais, tu avais démarré de nous rejoindre. C'est-à-dire justement, on va dire un petit peu ton évolution après, on va en parler. Donc je répète, ton âge, ta ville. On vient de le dire, la ville, ton âge, ton activité, secteur activité, et ta situation dans la multibancarisation au moment où tu nous avais rejoint dans la méthode des CAPS. On t'écoute. D'accord. Donc, je me présente Daisy, j'ai 40 ans. Je suis maman de 5 petites filles, je suis célibataire. Donc, j'ai été 10 ans médium pur, donc j'avais mon propre compte. Mais avec diverses là et là, puisque j'ai énormément déménagé. Donc, c'est vrai que ça n'a pas toujours été évident d'avoir quelque chose de, on va dire, de stable. Alors, Voilà. l'activité médium pendant 10 ans. Et après j'ai dû malheureusement arrêter de 2015 à 2018, puisque j'étais dans un village et malheureusement sans véhicule. Pas évident. Ouais. Aucun système, en tout cas pour donner un coup de boost à mon entreprise. Ok. Et donc actuellement, tu es en train de relancer d'ailleurs une activité. Dis-nous juste globalement là ce que tu es en train de relancer. Donc en fait, je suis en train de créer un cabinet audiotel avec 10 personnes à mon actif, mais j'ai un autre concept dans l'audiotel avec vraiment une toute autre organisation, déjà pour le respect du client et une mentalité qui me ressemble, voilà, avec beaucoup d'énergie et l'envie d'entraider. Voilà. Donc finalement, si je reprends la situation, tu as été médecin pendant 10 ans, tu as eu une situation pas évidente où tu t'es effectivement un peu reclus par rapport au village, et là tu es en train de remettre en place un gros projet effectivement avec une dizaine de personnes qui te plaît et qui correspond à qui tu es. À côté de ça, tu es quand même assez multicarte parce que il me semble aussi que tu aides, je crois que c'est, comment on dit, conseiller technico-commercial un petit peu aussi par rapport à une autre activité que tu m'avais dit et également tu as donc la multibancarisation qui vient de te donner un coup de pouce. Donc finalement effectivement tu es on pourrait dire une slasheuse comme dit aussi Mode dans le sens où effectivement tu es un petit peu partout et en même temps voilà, tu fais de ton max pour t'en sortir. C'est ce qu'il faut retenir pour les personnes qui nous regardent, beaucoup de personnes qui essaient de faire leur max pour s'en sortir mais que c'est pas toujours évident. Donc finalement on va voir tout cela. Alors, maintenant, comment as-tu connu la méthode des CAPS et à quoi t'attendais-tu quand on te l'a présentée? Alors, dans cette question, c'est le lien qui t'a présenté cette méthode des CAPS, on se pose la question, et à quoi t'attendais-tu quand on te l'a présenté? C'est-à-dire, c'est très important, surtout, de ne pas faire l'impasse, c'est-à-dire, oh non, non, moi, nickel, direct, je pense que c'est super, etc. Effectivement, la personne, certainement, tu avais confiance, mais toi-même, tu pouvais certainement te poser des questions en te disant, ok, une formation, c'est bien beau, mais qu'est-ce qu'on peut nous apporter dans une formation comme celle-ci? Justement, toutes tes craintes, tes peurs, parce que les personnes, elles en ont des craintes et des peurs. Faut pas cacher les notes, parce que sinon, ça veut dire qu'on est parfait, et que non, on n'est pas parfait, on est comme tout le monde, et que justement, on a aussi des craintes et des peurs, et les personnes, elles ont envie de découvrir finalement qu'elles sont pas toutes seules à avoir ces craintes et ces peurs. Et qu'est-ce que c'est qu'on aurait pu avoir comme crainte et peur, justement, par rapport à une formation comme celle-ci, et que justement, que tu as eu, et qu'après, justement, tu as dépassé. Donc, on t'écoute. Lien.
tes peurs et comment tu... Déjà, pour répondre à ta question après ma présentation, c'est vrai que j'ai commencé à ouvrir mon premier compte Bourseau en mars. Voilà. Attends, juste, qui t'a présenté? Ça, c'est la première question. Ah, qui m'a présenté? En fait, c'est la méthode des CAPS. C'est tout. Allez, on continue sur le reste. Donc, tu as ouvert ton premier compte. Vas-y, on t'écoute la suite. Donc, j'ai ouvert mon premier compte et en fait, la personne m'a laissé totalement en plan. C'est-à-dire que j'ai vraiment été livrée à moi-même. On est venu à moi, on m'a donné le lien, je me suis inscrit et après, basta, on n'a plus une nouvelle de la personne où elle revenait de temps en temps pour me dire tiens, tu peux t'inscrire, c'est l'Obank ou voilà. Et c'était un petit peu ce style-là. Donc, en fait, j'ai tout de suite compris qu'en fait, il n'y avait pas d'humanité, en fait. Il y avait juste l'envie de gagner de l'argent. Voilà. Pas de suivi, pas de professionnalisme, juste prendre de l'argent et partir, quoi. C'est ça. Exactement. Voilà. Mais par contre, il avait fait une belle chose, c'est qu'il m'avait rentré dans le groupe partagé BizBiz. Donc, l'avantage, c'est que j'ai pu découvrir tout ce qui se passait dans la multibancarisation et de deux, j'ai pu voir vos formations qui ont commencé à venir sur mon actualité Facebook et j'avoue que c'était le summum. Parce que ça. Juste la question, excuse-moi de te couper, mais la question c'est précisément, je veux pas les points négatifs là dans cette question, vraiment les points négatifs, pas les points positifs, mais les points négatifs de si jamais tu ne connaissais pas, parce qu'effectivement comme tu nous connais et que forcément on a eu un lien avant effectivement cette formation parce que finalement elle s'est mise en place en même temps. Quelles auraient été les appréhensions, les craintes que tu aurais pu avoir sur ce type de formation sur Internet? Déjà, est-ce que tu as fait des formations sur Internet auparavant? Et si tu n'en as pas fait, pourquoi justement tu les as pas fait? Pourquoi tu t'es pas lancé dans ces formations et dans celle-ci? Justement, du coup, c'était quoi? Qu'est-ce que c'est qui t'a fait faire la différence entre cette formation et une autre au démarrage? Alors effectivement, j'en ai jamais connu auparavant sur Internet, ça c'est clair et net. Certainement, la grosse peur pour moi, c'est l'arnaque. C'est la peur de prendre de l'argent et de plus avoir rien derrière, faut être honnête, et le manque de sérieux et de suivi. Voilà. Et puis j'aime surtout l'humanité, comme vous connaissez, j'aime ce lien humain et je veux et je souhaite intégrer une communauté, quelque chose qui fait que ça me ressemble aussi. Voilà. Et les peurs, c'est surtout ça, c'est de se retrouver comme la première banque toute seule. Voilà, où vraiment on te dit voilà, tu t'es inscrit, maintenant tu te débrouilles un petit peu avec tout ça et voilà. Mais le problème c'est ça, c'est que c'est tellement particulier aussi les banques en ligne que on a cette crainte aussi un petit peu de la banque en ligne et on ne sait pas où ça va, quoi. Voilà, donc. Effectivement, quand on est dans un petit village, les banques en ligne, on se dit c'est quoi ce truc-là? Non, je te regarde. Non, mais c'est vrai parce que on a plus l'habitude aux banques traditionnelles, donc c'est plus, on va dire, plus facilement parce que c'est plus facile maintenant. Non, mais c'est vrai, tu as raison. C'est-à-dire que c'est plus facile de faire quelque chose qu'on connaît déjà que quelque chose de nouveau. Alors finalement, on ne fait que suivre la facilité de ce qu'on connaît déjà, alors que toi-même, justement, était en train de faire des choses assez sympathiques puisque tu fais pas mal de live et tu en as fait un où justement tu disais finalement tous les avantages et les inconvénients, je dirais de manière objective. C'est-à-dire concrètement, quels sont les avantages dans les banques en ligne, quels sont les avantages dans les banques traditionnelles. Et finalement, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus d'avantages dans les banques en ligne que dans les banques traditionnelles. Mais en fait, la facilité, c'est juste de répéter ce qu'on connaît déjà. Mais en fait, répéter, on se rend compte qu'on répète et on va dans une impasse. Et c'est là où quand on utilise les banques en ligne, on se dit, mais en fait, waouh, tout ce qu'on a derrière. Et c'est là que c'est super intéressant puisqu'on se rend compte qu'en utilisant dans le côté pragmatique et pas dans ce qu'on nous dit, tiens, c'est bien pour ça, ça. Non, c'est vraiment pour l'utilité, le côté pragmatique. Oui, je confirme parce que même moi, je vais pas le cacher, j'avais une mauvaise gestion. Faut être honnête, j'avais une mauvaise gestion de mon argent, de mon compte. Donc, et depuis que je suis dans les banques en ligne, ça m'a changé la vie parce qu'on a un regard totalement plus, comment je vais dire ça, averti. Ouais, voilà, on est plus attentionné. On va, comme moi, tous les matins et tous les soirs, je vais sur mon compte 2-3 fois par jour. Mais c'est plus facile en même temps, parce qu'avant, tu devais te déplacer, alors que là, en 2 clics, tu vois, et tu peux finalement te gérer, t'auto-gérer, et c'est quelque chose où finalement tu prends, je dirais un petit peu plaisir à le faire, parce qu'auparavant, tu étais dépendante, alors que là, maintenant, tu sais où tu en es, et tu te dis, j'ai plus besoin de personne pour gérer ma situation. Exactement, c'est tout à fait ça, et c'est vraiment pratique.
dans tous les sens du terme. Donc, non, c'est top. Ok, alors maintenant revenons à cela. Auparavant, quel type de peur, je dirais, les personnes pourraient avoir pour, je dirais, se lancer dans une formation comme celle-ci quand ils connaissent pas, en se disant oui, je vais mettre de l'argent pour faire des recommandations. Qu'est-ce que tu aurais pu te poser comme question toi par rapport à cela? Parce que c'est vrai que voilà, faut vraiment creuser. Tu ne connais pas. Et la formation, on te propose une formation comme ça sur Internet. Tu vois, il faut se mettre à la place de toutes les personnes qui sont autour de nous, qui regardent cette interview. Qu'est-ce que c'est qui, dans ta tête, toi, tu pourrais te dire, ouais, c'est vrai que de ce côté-là, j'aurais des craintes si j'étais à la place des personnes. Donc l'arnaque, tu l'as dit, effectivement, si tu connais pas, tu dis oui, mais finalement, alors l'arnaque, c'est quoi? C'est juste de donner l'argent et que derrière, il n'y a pas de suivi, il n'y a rien. Oui. Ok. Mais finalement, est-ce qu'il n'y a pas aussi, oui, mais est-ce que ça va m'apporter, ça va être rentable par rapport justement à ce que je fais? Alors justement, ça, de ce côté-là, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ce côté, d'une part, côté arnaque, finalement, qu'on peut se poser la question, maintenant que tu as vu l'envers du décor, et au niveau de la rentabilité, alors toi, ta situation, on va la dire juste après, mais des personnes que tu peux voir justement qui sont dans la formation et qui ont pu, parce que toi, tu débloques ta situation au fur et à mesure, mais des personnes qui sont, je dirais, en train d'utiliser la formation et les résultats, etc., qu'est-ce que justement, après coup, le côté arnaque et le côté finalement accompagnement, qu'est-ce que tu peux en dire maintenant que tu as vu justement la formation derrière? Franchement, que du positif. Hein. C'est un truc de dingue. Franchement, je ne m'attendais pas à une formation aussi complète, aussi détaillée. Parce que pour moi, c'est détaillé. C'est vraiment thème par thème. Voilà, c'est vraiment. Comment je vais expliquer ça? C'est à la portée de tous en fait. C'est à la portée de tous mais en même temps c'est pas compliqué parce que vraiment on prend chaque thème dans un dossier, on ouvre, paf, c'est clair, net et en plus c'est à l'œil, c'est agréable en fait. C'est vraiment agréable à regarder et à apprendre surtout. Parce que des fois, on a une formation et c'est un texte tout noir, il n'y a pas de décoration, il n'y a rien de tout ça. Et là, on a ce petit côté où on voit le travail aussi que vous avez tous entrepris aussi. Et ça, je pense qu'il faut surtout le préciser parce que je connais un petit peu ce que vous faites parce que j'ai travaillé un petit peu dans ce sens-là quand je travaillais avec un laboratoire américain, donc je faisais du marketing de réseau et je sais le travail que ça engendre derrière. Donc j'ai peut-être un œil différent aussi, mais la formation pour moi elle est facile. Il n'y a aucune obligation au niveau du temps, c'est-à-dire on travaille vraiment chacun à son rythme, mais ce que j'aime le plus, c'est l'entraide. Voilà. C'est-à-dire il y a vraiment un suivi permanent, que ça soit dans le dossier, que ça soit dans les groupes. Voilà, il y a quelque chose qui se limite pas qu'au coaching, qui se limite pas à la formation. C'est un ensemble en fait. Donc finalement, ce n'est pas une arnaque parce qu'il y a du contenu, il y a de la structure, c'est agréable justement à étudier. Donc voilà, il y a du travail derrière. Donc ça prend des choses et effectivement le suivi et l'accompagnement. Qu'est-ce que tu peux en dire justement de ce suivi de l'accompagnement, que ce soit de l'équipe des CAPS ou justement avec l'équipe par rapport à ça que justement tu aurais pu te dire oui c'est simplement on paye une fois et puis voilà. Raconte un petit peu, les personnes qui ne sont pas à l'intérieur ne savent pas ce qui se passe à l'intérieur de la formation. Essaye de donner plein de petits exemples de ce que tu peux voir, des exemples de la vie du quotidien, de ce qui se passe derrière et qui permet qu'effectivement cet accompagnement, il est quand même assez sympathique. Alors je vais vous parler de moi parce que en fait je n'ai pas connu mon papa et ma maman. Voilà. Donc j'ai été abandonnée, enfin c'est un peu compliqué, mais là en fait ça va peut-être vous paraître gros, peut-être ce que je vais vous dire, mais j'ai l'impression d'avoir trouvé une famille. C'est une famille pour moi. C'est la famille que je n'ai pas eue. Et c'est tellement énorme ce que j'apprends des gens et ce que j'apprends de l'humain, parce que j'avais beaucoup d'a priori de l'être humain. Je me disais il est méchant, il est narquois, il est jamais là pour moi. Enfin voilà. Et là, quand j'ouvre le groupe et que je vois tout l'amour qui ressort et tout l'entraide qui ressort, je me suis dit j'ai trouvé ma famille. Voilà. C'est global, mais c'est vrai. J'ai trouvé ma famille et j'ai trouvé quelqu'un, en fait, plusieurs personnes en une seule, mais qui m'apporte énorme. Tout ce que je n'ai pas eu avant, je l'ai maintenant. Et rien que pour ça, je dis chapeau. Voilà. Alors tout cela, finalement, c'est un accompagnement à la fois d'attention, psychologique aussi, de la vie de tous les jours, un boost, un bien-être, une énergie positive qu'on dégage effectivement à l'intérieur de cette
formation, puisqu'il y a une conversation dont on parle beaucoup effectivement dans les interviews convivialité détente, où effectivement c'est le coin bouillon de culture où on vient, on débat, on s'éclate, on fait des défis. Il y en a qui dansent, il y en a qui chantent, il y en a qui font le karaoké, on ne dira pas qui. Et il y en a qui font des vidéos et puis qui font des lives aussi avec des abeilles ou des guêpes, on ne sait jamais. Et donc c'est vrai qu'il y a plein de choses qui se passent à l'intérieur et tout le monde s'éclate et en même temps on travaille en même temps parce que mais on travaille, et oui tout à fait, parce qu'il y a des moments de détente, mais dès que quelqu'un se ramène ou pose une question, boum, tout le monde reprend son sérieux et va chercher l'information ou donne l'information. Enfin voilà, il y a vraiment quelque chose dans la continuité et on ne peut pas trouver ça. Enfin franchement, moi personnellement, je n'ai pas trouvé ça ailleurs, même dans une formation, on va dire traditionnelle. Et ce qui est super intéressant, c'est que finalement, on est quand même tellement nombreux que quand il y a une personne qui est pas là, il y a les autres qui reprennent. Quand ils ne sont pas là, les autres reprennent. Donc finalement, ça en continue et que on fait ce cerveau collectif. Et ça, c'est une chose. Mais en plus, on travaille aussi par rapport à cette entraide, mais également, on s'apporte des nouveaux outils parce que chacun vient apporter aussi. Toi, par exemple, tu as apporté une formation aussi de lâcher prise pour aider toutes les personnes. Ça a beaucoup aidé aussi des abeilles à l'intérieur et qui étaient super contentes. Et finalement, chacun vient apporter sa pierre à l'édifice. Donc ça va au-delà. Donc effectivement, tous les jours, tout se construit. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je vais en parler. Donc effectivement, il y a le Tour de France qui arrive, donc du coup en septembre. Et là, on va même se rencontrer. Et je vais faire un tour pour aller rencontrer un petit peu toutes les abeilles. Et du coup, on va faire des lives, on va faire des rencontres. Donc avec plein de personnes aussi. Donc dans ton village, ça va bouger. Ouais, il y en a fait. Il faudrait parce que c'est assez mort. On va aller dans qu'on appelle ça là où on fait municipal, le foyer municipal. On va aller dans le foyer municipal, on va faire comme le bingo là, avec le bingo multiplication, le bingo. Yes. Donc du coup, effectivement, il y a pas mal d'énergie qui se déploie. Il y a un livre qu'on est en train d'écrire, justement aussi, qui se met en place. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que vous ne savez pas que vous êtes déjà en train d'écrire en fait, et tu as déjà commencé à écrire des parties. Et donc du coup, c'est vrai que c'est une énergie qu'on trouve nulle part ailleurs. Pour moi, je le dis. Parce que c'est vrai, parce que bon, on en a plein, hein. Il y a plein de sites de travail, il y a plein de groupes de travail à domicile, mais en fait, il faut être honnête, ils ne voient que le côté argent. Ils voient pas ce que une communauté pourrait. Ça développe en par 10, par 20, par 30, par 40. Donc, il y a le côté argent, bien sûr, ce qui est important, mais il y a autre chose. Dans notre communauté, il y a autre chose. Et surtout dans la formation des CAPS, il y a autre chose. J'ai dit ça pas plus tard que ce matin avec une des abeilles qui va m'accompagner pour faire ce Tour de France, qui se reconnaîtra et que vous reconnaîtrez très rapidement, à mon avis. Et je disais ça ce matin, c'est qu'aujourd'hui, on apporte d'abord aux personnes qu'elles ont besoin. Et après, on leur apporte ce que nous, on a envie de leur apporter. En fait, ce que les personnes ont besoin dans un premier temps, parce que c'est notre monde qui le demande, c'est l'argent. Elles viennent d'abord par rapport à l'argent parce qu'elles en ont besoin, parce qu'elles sont un petit peu comme ça et qu'elles en ont besoin. Mais une fois qu'on les a aidées à se sortir comme ça, on leur apporte quelque chose de supplémentaire parce que maintenant elles sont prêtes à nous écouter. Et là, effectivement, d'abord on apporte de l'argent et après on apporte de l'humain, ou plutôt on apporte beaucoup d'humain quand on a fait le premier pas de l'argent. Mais pour ça, il faut qu'elle soit plus sereine pour nous écouter. Donc c'est ça en fait l'idée et le but de la méthode des CAPS. Si on avait dit on fait une formation sur le développement personnel, personne ne serait venu. Par contre, si on leur apporte effectivement d'abord l'argent qu'ils ont besoin et après en plus on les fait évoluer dans l'humain, bon mais là c'est le summum. Et finalement, c'est ça le but. Et bien évidemment qu'il y a beaucoup d'argent à prendre, je dirais, pour les personnes qui mettent les choses en place comme il faut avec la méthode. Mais ces personnes même, enfin, ces personnes-là qui prennent beaucoup d'argent, en fait, au final, on arrive à dire, mais en fait, l'argent, c'est finalement, c'est dérisoire par rapport à tout ce que j'ai appris au-delà de cet argent. Et c'est ces personnes-là qui le disent, je dirais, au devant. C'est tout ce que ça leur a apporté au-delà. C'est-à-dire que l'argent devient vraiment secondaire. Bien évidemment, qu'on se dise tous, on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Et je le sais très bien. Je le sais très bien parce que j'étais dans des situations très difficiles et je me suis mis dans ces situations pour les comprendre dès mon plus jeune âge. Mais aujourd'hui, c'est surtout que
ce n'est pas une finalité l'argent. Et quand justement on dépasse ce premier pas, bien évidemment, avant de le dépasser, c'est un peu dur à dire. Hein. C'est bien gentil de dire aux autres, oui, tu dis ça, c'est bien beau, mais c'est pas toi qui à la fin du mois, tu manges des haricots verts. Et tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Mais d'accord, si on veut manger un petit peu plus, il va falloir se dépasser. Et la première des limites qu'il va falloir dépasser, c'est sa limite psychologique. Si on veut quelque chose qu'on n'a jamais eu, faire quelque chose qu'on n'a jamais fait. Et pas continuer à se battre avec 3 haricots dans son assiette, peut-être rajouter un petit peu, je sais pas moi, de betterave ou des asperges, des aubergines, rajouter un petit peu d'autres choses pour faire un mix. Et là, à ce moment-là, ça fait un beau mix qui est à la fois sain et à la fois ça rapporte. Exactement. On continue. Qu'est-ce que Decap ça a changé dans ta façon de voir la chose? Alors je sais, on vient d'en parler beaucoup, mais on va parler plutôt de ta situation en particulier où justement c'était pas évident pour toi par rapport à ce qui t'est arrivé, des petits incidents, pas des gros incidents que tu as dû gérer un petit peu. Raconte-nous ton histoire un petit peu parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans des situations similaires à toi. Et le problème, c'est qu'il y a tellement de personnes qui n'osent pas. Et justement, toi, tu es une personne comme moi. C'est-à-dire que tu oses dire les choses qui sont difficiles parce que justement, les gens ont besoin de l'entendre. Et toutes ces personnes qu'on laisse de côté, parce que justement, ces personnes-là, elles ont peur de transmettre ces informations, elles ont peur de dire finalement leurs difficultés parce qu'elles ont honte. Alors qu'il n'y a aucune honte à avoir parce que dans la vie, on passe tous par des moments difficiles et c'est ce qui nous permet de nous construire et justement d'être fiers de nous parce qu'on s'en sort, justement, on se bat pour s'en sortir. Eh bien, il faut arrêter de cacher ces moments difficiles parce que si on n'en parle pas, ben, entre guillemets, il n'y a que des beaux moments et non, ça c'est pas vrai, c'est pas la vie. La vie, il y a aussi des moments difficiles et il faut savoir justement les admettre pour pouvoir aussi les combattre et pouvoir s'en sortir et après devenir fier. Donc, tu as eu effectivement des galères comme beaucoup de personnes qui ont des galères aussi et qui viennent chercher des coups de pouce. Est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu ton histoire par rapport à tout cela et comment justement tu es en train de t'en sortir grâce à tout ce que tu mets en place et justement avec la multibancarisation, peut-être des personnes comme moi que je t'ai donné aussi un coup de pouce pour débloquer toute ta situation et que justement, comment toi, tu as évolué par rapport justement à cette situation psychologiquement avant cette situation difficile et maintenant par rapport à ton histoire et ce que tu vis aujourd'hui? Comme je vous avais expliqué, bon, j'avais déjà une adolescence très compliquée où j'ai été placée en foyer. Enfin, ça a été vraiment bon. Après, c'est vrai que c'était moi qui déjà là, à mes 10 ans, j'étais déjà quelqu'un de battante. En fait, je voulais déjà prouver au monde que j'allais pas me laisser abattre. Mais c'est moi-même qui ai demandé à être dans un foyer pour repartir sur de bonnes bases. Donc, j'avais un projet dans les chevaux. Bon, malheureusement, j'ai fait une mauvaise chute qui m'a, on va dire, empêché de faire mon rêve et de travailler dans le monde équin. Voilà, j'ai toujours essayé, même quand ça fonctionnait pas, j'ai toujours mis en place des projets. Voilà, par exemple, j'ai créé mon centre d'élevage de chevaux avec des pur sang pendant quelques années. J'ai bougé énormément dans les stations de ski pour justement m'en sortir et apporter un mieux-être à mes enfants. Voilà. Mais c'est vrai que j'ai toujours été seule en fait. J'ai toujours été seule, même si j'avais quelqu'un près de moi, c'est toujours moi qui gérais aussi bien les problèmes, ci et là. Et à un moment donné, à force d'emmagasiner beaucoup de choses, on sature et on se dit à un moment donné, il faut prendre une décision. Donc c'est vrai que en 2015, j'ai pris vraiment la décision de tout stopper tout ça, de rester peut-être seule, mais de repartir sur de bonnes bases, de me dire, voilà, je pense à moi, mes enfants, la personne qui est à côté de moi, elle n'est pas là pour moi, elle me laisse tout gérer. Je suis en train de crouler de problèmes financiers et je ne vois pas le jour parce que c'était vraiment une situation où interdit bancaire partout, plus le droit au chéquier, plus le droit aux cartes, plus le droit vraiment... les huissiers, malheureusement, à la porte, parce que bien évidemment... Donc, tu as eu plein de situations difficiles avec la personne avec qui tu étais et au final, tu t'es retrouvé à gérer toute cette situation et effectivement, tu as tout stoppé effectivement avec cette personne, mais tu t'es retrouvé à gérer tous les problèmes derrière, malgré tout que ça t'avait engagé, entraîné. Voilà. Et donc, ça, c'était en 2015 où finalement tu as dit stop, mais en même temps, stop, oui, à la personne, mais pas au problème que tu devais continuer. Non, parce que ça a duré encore plus de 2 ans. Et voilà, maintenant, je me suis battue pendant 2 ans, mais là, maintenant, j'ai arrêté mon interdit bancaire, je repars sur de bonnes bases. Et alors, comment tu as fait ? Excuse-moi, je te coupe, mais c'est le point clé. Parce que là, tu nous as raconté toute l'histoire. Pour toi, effectivement, je dirais c'est important. Et bien évidemment, pour nous, c'est important. Mais les personnes
Elles sont dans une situation similaire à toi, dans le sens où elles ont des galères et que c'est pas évident. Mais le point clé pour les en sortir de ces situations, c'est comment tu as fait pour te sortir de cet interdit bancaire. Parce que justement, il y a une procédure encore pas plus tard que justement cette interview, je discutais avec une personne au téléphone et qui me disait qu'il a eu un interdit bancaire, un chèque de 150 euros, pas des gros trucs, mais un blocage qui s'est passé. Et c'est pas qu'il n'a pas l'argent pour le débloquer, mais qu'il ne sait pas comment faire pour justement débloquer cette situation auprès, par exemple, de la Banque de France, etc. Est-ce que tu peux nous donner justement les détails de cette procédure que tu as mis en place et d'ailleurs que tu as été chercher les informations? Où est-ce que tu as été chercher les informations? Raconte-nous cette histoire parce que ça, c'est important pour toutes les personnes qui nous regardent et qui ont aussi... En gros, déjà, mon interdit bancaire, c'est avec le crédit mutuel. Donc déjà, donc, il faut savoir qu'une banque, normalement, à partir du moment où vous avez un interdit bancaire, doit vous proposer de bloquer les fonds sur un compte pour justement pouvoir de débloquer la situation tout de suite. C'est instantané normalement. Mais la plupart des banques traditionnelles ne le font pas. Ils vous laissent comme ça 5 ans. Ils vous laissent 5 ans parce que l'interdit bancaire normalement d'un chèque, c'est 5 ans. Donc, si on n'a pas cette information-là, on attend 5 ans avant de pouvoir s'occuper de cet interdit bancaire. Parce que les banques traditionnelles doivent normalement vous proposer de bloquer la somme. Et cette somme, elle reste un an et 8 jours. Cette somme que vous bloquez, par exemple, si vous avez, par exemple, ce monsieur, il a un chèque de 150, il dit à sa banque, vous bloquez les fonds de 150 euros et cette somme sera bloquée 1 an et 8 jours. Donc, à partir de là, la banque peut enlever cet interdit bancaire. Elle ne doit pas vous laisser ficher 5 ans. Elle doit vous l'enlever tout de suite. C'est instantané. Mais ça, c'est extra ce que tu es en train de dire parce que même moi-même, je ne savais pas cette information. C'est-à-dire que tu es en train de me dire une personne qui a interdit bancaire parce qu'elle a un chèque de 150 euros justement qui n'est pas passé. Elle a le droit de mettre 150 euros de provision, c'est-à-dire sur son compte qu'elle dit voilà, ça c'est 150 euros qu'il y a sur mon compte. Vous les prenez, vous les bloquez, c'est-à-dire que je ne pourrai pas les reprendre pendant 1 an et 8 jours. Et à partir de là, elle doit sortir, elle doit déficher, je dirais, la personne de l'interdit bancaire. Et ça, en fait, tu peux le faire donc instantanément et qui permet de débloquer ta situation et de démarrer finalement une bancarisation. Exactement. Et de plus, si après ces 1 an et 8 jours, le chèque n'a pas été payé, la banque est obligée de vous redonner cette somme. Automatiquement, si par exemple le commerçant ne l'a pas représenté au bout d'1 an et 8 jours, c'est la banque qui doit vous les remettre sur votre compte. D'accord, en fait, on laisse cet argent le temps que la personne qui avait son chèque le redemande. Et si jamais il n'a pas redemandé cet argent, qu'il n'a pas représenté le chèque pendant 1 an et 8 jours, eh bien cet argent, on peut même le récupérer parce qu'il ne l'a pas réclamé. Donc finalement, on laisse l'argent dessus le temps que la personne vienne récupérer son argent, son dû. Et à partir de là, la banque doit, je dirais, sortir l'interdit bancaire. Combien de temps à peu près? C'est quand même 1 semaine, non? Quelque chose comme ça, le temps qu'il y a la procédure qui se met. Moi, ça avait mis un peu plus de temps parce que j'avais une autre chose à côté. Donc c'est vrai que il fallait. Mais si on fait cette procédure-là, que justement on dit à la banque, vous bloquez ses provisions pour que la personne puisse le prendre. Combien de temps? 48 heures. C'est 48 heures à 72 heures gros max. C'est impressionnant ce que tu es en train de dire. Il y a beaucoup de personnes qui sont bloquées dans les situations difficiles et finalement, elles n'ont pas cette information. C'est-à-dire que finalement, elles mettent l'argent dans leur banque et disent, vous faites un blocage de provision, c'est ce que tu m'avais dit d'ailleurs à l'époque, un blocage de provision. À partir de là, la banque, en 48 heures, doit sortir le fichage en Banque de France. Alors finalement, ok, très bien, mais où est-ce qu'on doit se renseigner? Est-ce que tu as un numéro de téléphone? Est-ce que tu as un endroit où on peut justement transmettre aux personnes qui peuvent se renseigner? Comment ça se passe? Alors, en fait, moi, je l'ai su tout bêtement. En fait, la Banque de France, maintenant, elle a fait un système où on peut créer son compte gratuitement sur la Banque de France. Et à partir de là, on peut prendre rendez-vous avec la Banque de France la plus proche de chez vous. Voilà. C'est quoi les banques de France les plus proches de chez nous? Par exemple, moi, c'est celle d'Amiens, par exemple. C'est à 25 km de chez moi. Généralement, c'est dans une grande ville, en fait. Par exemple, si... C'est Trésor public? Non, c'est vraiment la Banque de France. Il y a un service Banque de France où les convoyeurs vont chercher l'argent, etc. Enfin, c'est vraiment un système. J'ai jamais vu ça. En fait, moi-même, j'ai jamais vu l'endroit où il y a marqué Banque de France. Donc, en fait, il y a des endroits où il y a marqué Banque de France, comme si c'était un magasin partout en France. Et après, on doit les trouver dans les grandes villes autour de chez nous. C'est ça l'idée. Voilà. Mais moi, je pourrais mettre le lien de la Banque de France. Parce que de toute façon, c'est pas la peine de téléphoner pour un fichage, ils ne le vous diront jamais.
C'est tellement confidentiel qu'ils ne le vous diront jamais par téléphone. Il faut impérativement le faire soit en prenant un rendez-vous et aller directement sur place. Comme ça, ils vous sortent directement le papier avec le nom de ce qui bloque et ce qui vous a mis justement en interdit bancaire. Donc clairement, on peut vraiment savoir pourquoi on est bloqué à un endroit et une banque ne peut pas nous refuser parce qu'il y a des banques qui nous disent on vous dit pas la raison pour laquelle. Donc si on va de l'autre côté et qu'on met tout vierge, si la banque nous bloque, c'est que là par contre c'est pas possible quoi. C'est eux personnellement, c'est la banque qui nous bloque, mais ce n'est pas nous. Moi j'ai eu le tour avec le Crédit Mutuel. Pendant le Crédit Mutuel m'a laissé 2 ans comme ça parce que je n'étais pas au courant que je pouvais faire un blocage des fonds. Ça, c'est encore autre chose. Mais par exemple, une banque aussi a le droit de refuser une personne si elle a eu des problèmes. Par exemple, moi, je sais qu'il y en a des personnes que je connais qui ont eu des problèmes avec une banque que je ne tairai le nom et que 10 ans après, ils ont voulu réouvrir un compte. Ils ont dit non parce qu'effectivement, les banques ont le droit par rapport à cela. Mais en tout cas, les 3/4 du temps, ou je dirais 9 fois sur 10, c'est surtout qu'il y a un fichage derrière quand c'est pas une petite bêtise qui s'est passée, même qui date de longtemps, une petite erreur, et finalement que c'est resté, comme tu dis, dessus et qu'on n'est pas au courant. Donc finalement, tu pourras nous donner le lien où les personnes pourront aller se renseigner directement en Banque de France à côté de chez elles pour justement débloquer leur situation. Et la deuxième chose, donc comme tu dis, il suffit de demander à sa banque où effectivement il y a eu le blocage, de mettre cet argent en blocage de provision et sous 48 heures, ils doivent débloquer effectivement la situation au niveau de la Banque de France. Ah oui, c'est impératif. Ok. Alors, par rapport à cette situation où toi, maintenant, tu es en train de débloquer ta situation, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu as apporté pendant tout ce temps, justement, de juin jusqu'à aujourd'hui, l'équipe des CAPS, justement, pendant que tu étais en train de progresser à débloquer ta situation? Est-ce que justement, ça t'a, je sais pas moi, comment je pourrais dire ça, aider le temps que les choses se débloquent? Est-ce que justement, dans ta tête, tu as vu l'évolution de toutes les personnes autour de toi et que dans ta tête, ça a fait déjà un beau petit chemin, que tu sais où tu vas, comment tu y vas, pourquoi tu y vas, alors que tu n'as même pas réellement encore commencé puisque tu débloques les choses, mais toi, dans ta tête, déjà, tu es beaucoup plus avancé. On t'écoute. Effectivement, je ne vais pas vous le cacher, pendant toute cette période où j'étais dans cet interdit bancaire et que j'étais tout seul, on n'a pas l'envie en fait. On n'a pas l'envie de débloquer cette situation qui pourrait totalement nous sortir de. Mais on est tellement abasourdi par la situation et on est tellement dans le négatif qu'on n'a pas de soutien. Donc on laisse faire en fait. On se dit on va laisser les 5 ans passer. Voilà. Parce que c'est peut-être la chose, encore une fois, la plus facile à faire. Mais j'avoue que depuis que je suis dans la formation des CAPS et avec toute cette communauté, en fait, ça m'a donné la niaque parce que j'ai vu tout le monde réussir et l'envie de faire pareil et de surmonter toutes ces étapes négatives. Et maintenant, j'avoue, j'ai toujours la pêche. Je ne vois que le positif. Voilà. Super. Question d'après. Comment penses-tu exploiter ce que tu as découvert avec des CAPS? Alors, justement, par rapport à ce que tu viens de dire, est-ce que tu t'es donné un objectif de dire, écoute, par rapport à multibancarisation, oui, une personne par mois, 460 €, c'est possible, c'est réalisable, c'est ce que je veux. Est-ce que justement dans ta tête, ça a fait un chemin du coup par rapport à tout cela et pour débloquer justement, qu'est-ce que ça va t'emmener si jamais justement tu stabilises en faisant, je dirais, ce minimum qu'on propose dans la formation des 460 € effectivement par mois? Qu'est-ce que ça va t'emmener par rapport à ta situation? Est-ce que tu as commencé à te dire, je vais me faire des plaisirs, peut-être des projets? Est-ce qu'il y a des rêves qui vont se débloquer? Est-ce que justement tout ça dans ta tête, ça a évolué justement avec toute cette évolution? Oui, ça commence à fusionner et j'avoue que mon rêve, c'est d'avoir ça serait le summum si j'ai un jour je peux avoir ça, c'est l'Audi. Je suis amoureuse des Audi. C'est ma voiture de prédilection, il faut que je puisse, c'est mon but et c'est mon, c'est ça. Mais après, j'avoue, comme je l'ai toujours fait, je penserai à mes enfants en premier. Voilà. Alors, tu as regardé l'interview de Gérald, toi, et l'interview de Maxime, où effectivement, ils veulent s'acheter une voiture pour se faire plaisir. D'ailleurs, ma 407 arrive, dans un mois, elle arrive. Et effectivement, même si j'ai pas refait de live par rapport à mon challenge, elle est en face de moi au moment où on fait effectivement l'interview. Et elle sera là, effectivement, pendant le Tour de France. Parce qu'effectivement, chose dite, chose due. Et donc finalement, ça te donne le droit de rêver, à te dire aussi pourquoi pas moi. Donc c'est top tout ça. Et effectivement avec tes enfants aussi, à leur faire des plaisirs, peut-être les sortir, aller peut-être un petit peu au restaurant, des choses comme ça, ces choses
que tu as envie? Euro Disney encore une fois, aller dans des choses et j'aimerais surtout les envoyer, faire un beau voyage rien qu'à 6 dans un pays étranger, parce que surtout l'Amérique. Alors c'est mon summum, ça. L'Amérique, c'est ma deuxième patrie, donc il faut que j'y aille au moins une fois avant de mourir. Il y a Alexis qui t'attend, il y est déjà. Oui, je sais, on en discute, t'inquiète. C'est top ça aussi parce que c'est vrai que ça fait des connexions alors que quand on n'a pas de connexion avec des personnes mais que là par exemple une personne de l'équipe justement il est aux États-Unis là par exemple moi je suis à Craco et c'est vrai que dans l'avenir aussi je vais partir au Portugal, c'est vrai que ça fait des connexions un peu partout et ça nous donne finalement que les choses sont réalisables quand on a des personnes autour de nous qui font les choses, ils nous expliquent, ils nous donnent des clés et surtout ils nous disent finalement regarde c'est pas si compliqué que ça, c'est ça qui est intéressant finalement. C'est exactement ça, et puis tout est possible. Maintenant que on a ça, il faut y aller, quoi. Il faut plus s'arrêter. Hein. Allez, on continue. Alors, et maintenant, tu vas devenir plus. Alors, qu'est-ce que tu penses justement par rapport à ce côté digital marketeur? Est-ce que justement, est-ce que tu ressens une nouvelle attitude de l'intérieur par rapport au fait que justement tu commences à devenir digital marketeur en faisant des lives, en faisant des posts? Est-ce que justement ça a changé quelque chose en toi, cette situation de travailler de cette manière-là? Comment tu ressens les choses pour toi? Sincèrement, énormément de choses. Déjà, première chose, la confiance, même si j'en avais, mais encore plus. Parce que bon, je pense que vous l'avez tous, j'ai un handicap à l'œil droit. Donc j'avoue que ça a toujours été mon problème de se mettre à l'image, de mettre mon visage à l'image ou même prendre une photo. C'est toujours le pire de tout pour moi. Mais j'avoue que voilà, ça me donne un autre reflet de moi et la confiance est en train d'arriver et puis c'est surtout prendre du professionnalisme. Je commence à reprendre mon professionnalisme que j'avais perdu. Voilà, je me retrouve en fait. Voilà, et surtout l'organisation, parce que ça, l'organisation et moi, wow, il y a du travail. Ça se travaille. Ouais. On y travaille tous les jours. Non, mais c'est vrai. Il y a le fait d'être dans cette formation, ça apporte énormément de choses. On apprend vraiment en fait, j'ai l'impression qu'en fait, on se retrouve. Tout ce qu'on a dû perdre, parce que généralement, moi, je l'ai remarqué, quand on a des choses aussi négatives, on se perd. On perd ce qu'on est vraiment, en fait. Et c'est vrai que quand on est toute seule, comme ça, dans cette situation, on ne va pas essayer de remonter la pente, entre guillemets, parce qu'on se dit on n'est plus capable. Donc, que là, avec la formation, on se dit, si, c'est possible, on peut reprendre la confiance et on peut, même si ça sera, parce que comme tu le sais, c'est pas toujours évident pour moi, j'ai beaucoup de choses dans la tête, j'ai beaucoup de choses aussi. Donc, j'avoue que la formation, je la fais un petit peu à ton rythme. Exactement. Mais je le fais bien. Voilà. Je prends le temps. Exercice par exercice. Pas les 25 d'un coup, on est d'accord. Ah non, alors là, c'est même pas la peine. Tu fais les exercices dont tu as besoin. On est d'accord, tu as bien suivi. Ok. Oui. Pour l'instant, c'était la confiance. Tu as vu, ça a payé. D'ailleurs, comme on disait pas plus tard que ce matin, il y a beaucoup de personnes qui ont déjà des résultats et finalement, la vérité, c'est qu'ils n'ont même pas fait un quart des exercices. Quart des exercices. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des personnes beaucoup de personnes qui ont fait des interviews n'ont même pas utilisé, même l'une des personnes justement qui a eu énormément de résultats là, parce qu'il a quand même atteint les 8 000 €, enfin 5 500 € en 2 mois et demi, il m'a avoué pas plus tard que ce matin qu'il n'a même pas fait un quart des exercices. Ouais. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en fait, on touche juste le top de l'iceberg. Et le truc, c'est que quand la méthode va être vraiment utilisée à fond, mais les résultats vont être encore plus grands. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens ne se rendent pas compte que finalement, il y a beaucoup plus que ce qu'ils pensent à l'intérieur de cette formation. La formation est vraiment énorme au niveau de l'iceberg de ce qu'il y a dessous. Et ça, en fait, c'est juste parce que tous les jours, effectivement, il y a des exercices bonus pour les aider. Et c'est pas pour rien, mais c'est pour les pousser à aller plus loin, à creuser cette formation. Parce que déjà qu'ils ont des résultats, le truc, c'est qu'en fait, ils se suffisent des résultats qu'ils ont parce qu'ils sont déjà beaucoup plus grands que ce qu'ils avaient avant. Donc, ils sont déjà très contents de ces résultats. Mais moi, mon but, c'est pas, je dirais, de se contenter, c'est de s'accomplir totalement et de leur donner un boost qui va leur permettre d'aller beaucoup plus loin dans toutes leurs activités, je dirais, personnelles et professionnelles à long terme et pour eux, c'est-à-dire leurs propres activités pour eux. Et plus
ils vont avoir un boost grand de démarrage et plus ils vont aller loin derrière. C'est comme une pile Energizer, plus on la remplit au démarrage et plus ça va booster pour la détermination sur du long terme pour arriver à atteindre leurs propres objectifs. Donc moi, mon but, c'est simplement tout le temps de montrer qu'on peut aller toujours plus loin à l'intérieur de la formation et ça veut dire que c'est un peu comme si on n'utilisait que 10% de notre cerveau. Imaginons si on utilisait l'entière capacité, mais c'est le même principe. Et moi, si je peux rajouter quelque chose, en plus, j'utilise cette formation pour mon milieu pro aussi. C'est-à-dire, ça ne se limite pas qu'à la multibancarisation. C'est vraiment dans la vie de tous les jours. C'est dans mon professionnel. Bon, là, je vais quand même avoir 10 personnes à mon actif, donc ça demande vraiment un plan. Il faut faire des plannings, il faut prendre des fiches clients. Enfin, tout ça, ça demande énormément de travail. Et je pense que j'aurais pas la formation. Je pense que j'aurais un petit peu pédalé dans la choucroute. Donc oui, il faut l'utiliser même pour son compte personnel et professionnel, bien sûr. C'est ce que beaucoup de personnes disent effectivement, que ça va bien au-delà qu'une simple formation de la multibancarisation, que ça touche effectivement le développement personnel, mais également une formation complète sur finalement la mise en place d'un projet professionnel personnel également. Mm-hmm. Est-ce que tu as vu des changements d'attitude envers les personnes autour de toi quand tu as justement transmis l'information que tu étais digital marketer, que tu faisais une formation? Est-ce que ça a changé quelque chose dans l'attitude de ton environnement autour de toi? Est-ce qu'ils t'ont pris plus au sérieux? Est-ce qu'ils t'écoutent plus? Est-ce que tu as moins besoin de te justifier? Comment ça s'est passé de ce côté-là? Comme tu le sais, moi c'est un petit peu délicat encore pour le moment parce que j'ai vraiment pas pu vraiment me lancer encore dans le partage des banques. Donc c'est alors je comprends, mais juste ton attitude de avant quand tu parlais des banques et maintenant le peu de personnes que tu as autour quand tu en as parlé, tes premiers contacts. Est-ce que tes contacts sont différents par rapport à avant des CAPS et après des CAPS au niveau de la banque? Ah oui, totalement. On voit déjà plus d'écoute et oui, il y a beaucoup plus d'attention en fait. On les sent beaucoup plus attentifs à ce que je dis. Voilà, tu vois, et puis on vient plus facilement à moi. On vient poser des questions. Même si, comme là, j'ai une cliente, elle s'est inscrite l'année dernière, le mois dernier, mais elle était déjà venue un petit peu avant. Tu vois, donc on sent quand même que les gens, par rapport aux publications qu'on effectue, toutes les interviews, ça amène en tout cas une prise de conscience que effectivement c'est sérieux et qu'il y a quelque chose derrière qui amène du positif et amène aussi un professionnalisme. Donc oui, c'est plus facile, on va dire. C'est plus facile pour les gens. Donc finalement, aujourd'hui, tu attires plus facilement les personnes à toi par effectivement ces changements d'attitude, toi personnellement de l'intérieur, mais également avec ton équipe qui te soutient, comme tu as dit, avec les interviews, etc. Donc tu fais partie d'une équipe et finalement, tu es un petit peu protégé par cette équipe et tu te sens bien parce qu'en plus, tu as la formation derrière, tu sais que tu as ce qu'il faut aussi pour répondre aux personnes. Et les personnes sont attirées et ont plus confiance en toi, finalement. Exactement. Quel impact tu vas avoir sur ton environnement relationnel grâce à des CAPS? Alors la question, celle-ci, je vais plutôt la poser différemment. C'est pour quelle raison tu recommanderais la formation des CAPS à tes filleuls? Tout simplement parce que moi je pense que c'est déjà la base de tout, c'est reprendre confiance en vous. Ça va vous permettre de reprendre confiance en vous et de vous retrouver et d'être professionnel. Parce que pour moi, c'est vraiment la base. C'est dans tout ce que j'entreprends, j'aime, je vais pas dire la perfection, mais j'aime que les choses soient claires en fait. Voilà. J'aime que voilà, même si ça reste dans la simplicité, voilà, c'est surtout ça. Trouver la confiance en soi et se retrouver. Parce que moi, je pense que c'est important, la confiance, se retrouver et le professionnalisme. Voilà. Alors moi j'ai une question à te poser plus particulière par rapport à cela. Beaucoup de personnes se disent oui, professionnalisme, mais vous êtes en train de parler de petit argent là. Alors professionnalisme, ça veut dire quoi? Justement, les personnes peuvent nous prendre un petit peu de haut. Et c'est ça que je veux dire. Est-ce que c'est parce qu'on parle finalement d'un petit peu d'argent, finalement 460 € supplémentaires par mois, que ça enlève le professionnalisme? Et est-ce qu'on peut trouver ce professionnalisme qui peut justement être dupliqué sur des choses plus grandes? Parce que d'un côté, c'est ce qu'on peut souvent se dire, vous parlez de professionnalisme mais vous parlez de petit argent, donc entre guillemets il y a quelque chose qui ne va pas pour les personnes qui nous regardent et qui vont gagner 2000 € par mois. Ils vont dire c'est quoi votre professionnalisme? Alors justement, est-ce que justement tu peux venir parler de ce professionnalisme? C'est quoi ce
professionnalisme que tu vois chez les abeilles aujourd'hui quand elles postent, quand elles apprennent à faire des lives, quand justement elles apprennent à écrire, à faire des commentaires, à diffuser justement l'information, à parler tout en restant soi-même. Est-ce que justement ce professionnalisme, tu peux leur expliquer un petit peu en donnant un exemple, toi, comment tu te sens? Tiens, par exemple, tu as fait un sketch il y a peu de temps. Et que justement ce sketch, ce qu'on disait tout à l'heure, on apprend à en faire justement, on va récupérer et on fait une histoire ou on fait un livre. Est-ce que pour toi justement, ces personnes-là, tu peux leur dire, bah oui, professionnalisme, vous, effectivement, vous gagnez peut-être 2 000 € par mois, mais nous, on est en train d'écrire un livre, quelque chose qu'on n'aurait jamais pu faire tout seul et que finalement, on atteint quelque chose que vous tout seul, est-ce que vous le ferez un jour, ce genre de choses? Et donc effectivement, est-ce que tu peux simplement montrer à ces personnes que finalement, c'est pas parce qu'on parle de petit argent que ça veut dire que on est forcément petit dans les compétences? Alors moi, en fait, moi, ça va être tout simple. Pour ces personnes-là, je vais leur dire à partir du moment. Alors ça va peut-être être ma franchise qui va parler, hein, mais moi, j'estime que quand on est dans ce genre de situation où tout le monde se retrouvera dans ma situation, où on est obligé de calculer le moindre centime, où on peut pas s'acheter la paire de chaussures qu'on souhaite, même à 30 €, on ne peut pas se l'acheter, où ça fait 10 ans que j'ai le même pantalon, ou que je risque d'être coupé d'EDF ou d'électricité, ou etc. Parce que c'est exactement ce que j'ai vécu. Effectivement, que je puisse avoir 80, 50 ou 1000 ou 1500 ou 2000, pour moi, ça reste de l'argent et le petit argent, pour moi, est déjà énorme. Donc, je pense qu'à partir du moment où ces gens parlent de ça, c'est qu'ils ne connaissent pas ce que c'est d'être dans le problème. Ils ne connaissent pas ce que c'est d'être dans la difficulté. Il y a 1 an de ça, j'allais chercher à manger, par exemple, au Resto du Cœur. Tu vois? Donc, alors, ça, je comprends par rapport à ce que tu dis dans le sens où effectivement, un sou est un sou et que ça aide tout le monde et qu'il ne faut pas sous-estimer un petit peu comme on dit, il n'y a pas de travail ingrat, mais que justement, c'est un travail et qu'on est tous heureux. Ça peut reprendre cette idée dans ce sens-là. Mais ce dont je parlais vraiment, c'est au niveau de, c'est pas parce qu'il y a peu d'argent que nos compétences et notre professionnalisme est moindre. Et c'est ça que je voulais dire. Est-ce que tu peux justement transmettre aux personnes ce que tu ressens du professionnalisme que tu vois autour de toi? Par exemple, il y a Kev, il y a Gérald, il y a Alain qui ont des résultats très très bons et qui justement sont très professionnels par rapport à tout ce qu'ils mettent en place. Il ne faut pas oublier tout le monde. Et Emmanuel. Ah mais non, mais je pense à tout le monde. De toute façon, si on... Qu'est-ce que tu ressens? Alors justement, tu peux nous parler de ce professionnalisme qu'il y a derrière par rapport à tout ce que tu as vu déjà dans ta vie? Déjà, ça peut paraître. Moi déjà, je le ressens dans leur façon de se comporter, dans leur façon d'agir. Il y a du professionnalisme, que ça soit dans l'agissement, dans la formulation, parce qu'il faut bien formuler les choses. C'est pas parce qu'on parle des banques en ligne ou du petite somme qu'on peut avoir, il y a une formulation, mais moi je reste toujours convaincue qu'il y a aussi le respect de celui qui est en face. C'est-à-dire que pour moi, on ne peut pas se permettre, comment j'allais dire ça, de prendre de haut parce que on va gagner de l'argent dans une banque en ligne, etc. Pour moi, ça reste toujours dans le respect. Et quand je vois toutes les abeilles autour de moi, je leur dis waouh. Je leur dis waouh parce que je les connaissais peut-être pas avant, donc je peux pas trop juger. Mais je vois leur évolution. Je vois que certaines personnes n'auraient jamais pu faire de live, jamais personne n'aurait pu discuter aussi franchement de leur personnalité, de leurs problèmes. Enfin, pour moi, c'est un ensemble en fait. Et le professionnalisme, c'est déjà respecter celui en face de soi et de pas le prendre de haut. C'est déjà ça pour moi le principal du professionnalisme, mais surtout d'être dans l'organisation, parce qu'on ne peut pas faire tout et n'importe quoi non plus. C'est important aussi. On peut pas... voilà. Je vais te couper parce que tu as dit 3 choses super intéressantes dans ce que tu viens de dire. Première des choses, c'est la progression. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on parle de multibancariation que justement, il n'y a pas une progression énorme par rapport, comme tu as dit, à confiance en soi et que finalement, si on regarde autour de nous dans le travail, oui, on va faire des boulots, mais en fait, les 3/4 du temps, on est des boulots où on fait des boulots où on est des robots. Et on n'est pas professionnel dans le sens où, pour moi, le professionnalisme, c'est savoir où on va tout en restant soi-même. Et c'est bien, comme tu l'as dit, parce qu'effectivement, les personnes
progressent elles-mêmes en prenant confiance en elles et en restant qui elles sont. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de professionnel parce qu'effectivement, on garde l'humain plutôt que de devenir un robot, comme dans beaucoup de boulots où effectivement, ils vont peut-être gagner 2 000 €, mais en attendant, est-ce qu'ils ont réellement leur personnalité à l'intérieur de ce qu'ils font? Est-ce qu'ils aiment ce qu'ils font? Est-ce qu'ils ont vraiment des contacts vrais et sincères avec les personnes? Et là, effectivement, c'est pas parce qu'il n'y a pas une grosse somme d'argent de 2 000 €, mais par exemple 500 € minimum, parce qu'il y a des personnes qui ont gagné 5 500 € en l'espace de 2 mois et demi, c'est quand même assez énorme. Eh bien, effectivement, on fait des choses qu'on aime, mais en même temps, on reste soi-même. Et là, le professionnalisme, effectivement, comme tu le dis, il est à un très haut niveau, parce que ça veut dire aimer ce qu'on fait, tout en progressant et tout en restant soi-même. Et ça c'est énorme. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, je suis d'accord et entièrement d'accord avec toi, c'est que on fait beaucoup des boulots dans la vie traditionnelle où on est des robots, où effectivement on nous poste à un endroit et effectivement on doit toujours jouer le même rôle et on en arrive à ce que les personnes en face de nous, ce sont des chiffres. C'est-à-dire que c'est une personne qui arrive, je sais pas moi, on est au guichet, on doit toujours répondre aux personnes et on en devient, je dirais, désagréable parce qu'on en a marre d'avoir plein de personnes en face de nous. Et finalement, nous, ce qu'on apprend dans la formation, et comme tu l'as si bien dit, c'est de respecter les personnes en face de nous. Et justement, on apprend une méthode qui nous permet de laisser les personnes venir à nous au fur et à mesure et que du coup, on n'a pas besoin d'agresser ces personnes. Et on reste simple, vrai, mais c'est surtout qu'on respecte la personne en face. Et ça, effectivement, je pense que ça aussi, ça fait partie quand même malgré tout du professionnalisme, c'est-à-dire de savoir aussi rester dans l'humain pour soi, mais également pour les autres. L'humain pour soi, rester soi-même, mais l'humain pour l'autre, aussi le laisser être soi-même, le respecter dans ses choix, et si jamais c'est pas le moment, de le laisser tranquille. Et effectivement, ça, c'est aussi une grande preuve de professionnalisme, à mon avis, de respecter les personnes en face de toi. Parce que pourquoi? Parce qu'on est aussi acheteur, vendeur, mais un jour on est acheteur, un jour on est vendeur, mais quand on est acheteur, on veut qu'on nous respecte. C'est-à-dire quand on rentre dans un magasin, on veut qu'on nous respecte, on ne veut pas se faire agresser. Et bien effectivement, c'est ce qu'on apprend, ce professionnalisme, dans la méthode des CAPS. Donc ça, effectivement, comme tu l'as dit, on a beau pas avoir ces 2 000 € comme justement ces métiers-là parfois où on peut avoir, mais on a, je dirais, cette grandeur d'esprit, d'âme, de rester soi-même et tout en respectant la personne qu'on a en face de soi. Et tu as dit une troisième chose qui est très très importante, c'est que quand on travaille dans cette multibancarisation, on apprend à travailler pour soi. Et là, par contre, c'est extrêmement important parce que pour travailler pour soi, il faut apprendre une chose. L'une des choses les plus difficiles et pour les raisons pour lesquelles les 3/4 du temps, les personnes, quand elles bossent pour elles, elles arrêtent. C'est parce qu'elles ne sont pas organisées. Parce que, en fait, ce qui se passe, c'est quand on travaille pour nous, au lieu de travailler 7 heures comme on travaillerait dans un boulot traditionnel, eh ben, en fait, on se met qu'à travailler même pas 1 heure par jour. Pourquoi? Parce qu'on se dit, ben, j'ai le choix. Alors, du coup, je prends le choix de travailler 1 heure par jour. Mais forcément, ça veut dire qu'on devrait travailler 7 fois mieux que quand on travaille 7 heures par jour. Alors, bien sûr, on travaille quand même mieux que quand on travaille 7 heures par jour dans la qualité. Pourquoi? Parce qu'on travaille pour soi et on est content. On va travailler peut-être 2-3 fois mieux au niveau de la qualité, mais on va jamais atteindre les 7 heures qu'on faisait auparavant. Parce que du coup, on a un manque de rentabilité de 2 voire 3 fois et du coup, on n'a pas assez de résultats et du coup, on arrête. Donc, l'organisation est quelque chose, une clé extrêmement importante. L'organisation. Et donc, cette organisation, par rapport à cela, c'est ce qu'on apprend effectivement dans la méthode des CAPS aussi, à s'organiser parce qu'on est là au quotidien. On booste les élèves au quotidien. Et donc ça, c'est très, très, très important. Il y a Google Agenda aussi qu'on apprend à travailler. Je veux dire, il y a des méthodes aussi à suivre. Et tout cela, effectivement, c'est ce qui nous permet que même si effectivement on n'a pas du 2 000 € par mois, mais un revenu complémentaire de 500 €, ben déjà il est là. Hein, c'est pas non plus juste des illusions, mais c'est surtout que on apprend des choses que ailleurs on nous apprendrait pas. Dans un boulot comme ça, on nous apprendrait certes, mais on nous apprendrait que dans un secteur bien déterminé qu'on ne pourrait pas dupliquer à d'autres choses. Alors que ce qu'on fait d'ailleurs dans la multibancarisation, on peut le dupliquer comme tu as dit dans d'autres projets, mais également aussi dans sa vie de quotidien. Parce que l'organisation qu'on fait par rapport à cela, on peut également faire dans sa vie du quotidien avec Google Agenda, etc. Oui. Donc effectivement. Donc c'est très bien qu'on ait creusé cette question parce que elle est très importante à mon sens pour beaucoup de personnes. Du coup, je vais en arriver sur la dernière question. Est-ce que tu penses qu'il est logique par rapport à l'évolution de la formation et tout ce qu'il y a, le contenu à l'intérieur, les gains, etc. Est-ce que tu penses que par rapport à tout cela, l'évolution du tarif est justifiée? Franchement, pour mon compte personnel, hein, pour moi c'est donné quoi. C'est donné pour moi. Quand je dis donné, quand on parle donné dans le Nord, c'est dire que c'est vraiment à la portée de tout le monde quoi. Voilà, c'est vraiment abordable à tout le monde. Franchement, quand je vois le travail que vous fournissez tous, c'est rien du tout pour moi.
Enfin, franchement. Après, ça peut paraître énorme pour certaines personnes, mais parce qu'ils ne connaissent pas aussi tout ce qu'il y a derrière. Voilà. Mais non, moi je trouve que c'est très abordable. Et je dirais même un petit peu, des fois, il faudrait peut-être un peu monter, mais bon, après ça vous de voir. Ça, c'est la franchise qui parle, mais bon. C'est justement ce qui va se passer, ce qu'on fait au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'effectivement, à l'heure actuelle, la formation ne vaut pas le prix pour laquelle, effectivement, elle vaut beaucoup plus. Mais aujourd'hui, notre but n'est pas d'aller vite et effectivement de prendre un maximum d'argent, comme vous l'avez bien dit. On est là pour travailler doucement et sûrement sur du long terme. Et effectivement, on aide les personnes et nous aussi, on prend notre temps. On veut pas de l'argent rapidement pour faire n'importe quoi et partir. Pas du tout, c'est pas notre but. Notre but, c'est d'aller doucement et sûrement avec les personnes et de les faire réussir en même temps qu'on réussit. Donc, c'est la raison pour laquelle, effectivement, on prend notre temps et même dans l'augmentation du tarif, on prend notre temps à mettre les choses en place. Donc, effectivement, là, on va passer en septembre, à partir de septembre, le 1er septembre, donc pas longtemps, dans une semaine, à 400 €. Et en plus, même quand on va faire les transitions, on va voir aussi avec Marilyn, par rapport aux personnes, à peut-être aussi leur laisser le temps de faire par exemple le paiement peut-être en 2 fois, donc sur 2 semaines, histoire que justement d'étaler un petit peu. C'est-à-dire qu'on pense toujours à des petites transitions. En fait, notre but à nous, c'est de ne pas faire des grosses étapes où justement on tombe, et c'est ce qu'on vous apprend également dans la méthode, c'est de faire plein de petites marches pour justement permettre à toutes les personnes de se raccrocher à une marche où ça va leur permettre de démarrer. Bon, après, je pense, enfin voilà, après moi c'est parce que je peux pas vraiment me mettre dans, parce que j'ai eu beaucoup de trucs, donc j'ai pas pu vraiment me lancer dans les banques. Puis là, je viens de les ouvrir, donc c'est un petit peu différent. Mais déjà rien que des recommandations vont permettre aussi de payer la formation. Donc déjà, c'est pas non plus quelque chose qu'on va automatiquement sortir de notre budget. Voilà. Et pas du tout, parce que regarde, rien qu'en ouvrant les comptes, et c'est comme ça aussi qu'on l'a calculé, en ouvrant les comptes, on les prend déjà, je dirais, cet argent, c'est-à-dire qu'on va avoir par exemple Boursorama 80 €, on va avoir Hello Bank 80 €, Fortunéo en ce moment là 150 €, donc ça fait 310. Voilà. Et après, on a ING, moi je le dis toujours, bon, de laisser 60 € dessus, il reste 20 €, donc ça fait 330 € au final dessus. La formation là va passer à 400. Il y aura 70 € à sortir de sa poche, certes, mais de l'autre côté, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'après, en fait, vous avez une formule pour prendre quasiment 500 € chaque mois. Ça veut dire que vous allez largement la rentabiliser sur tous les mois qui se mettront en place. Et ça, c'est au niveau financier de gain direct. Mais après, je dirais avec une seule personne, mais en fait, il y a beaucoup plus de personnes qui peuvent arriver parce qu'après, on a plein de techniques pour arriver à avoir beaucoup plus de filiales qu'un seul par mois. Mais c'est la méthode de base parce que nous, on n'aime pas sortir des grands chiffres parce que notre but, c'est pas ça, c'est d'être, je dirais, d'avoir des choses réalisables et atteignables et que justement, on ne mette pas la pression aux personnes. Comme ça, les personnes démarrent et après, elles font ce qu'elles veulent, c'est du bonus. Si elles en veulent plus, c'est elles qui ont décidé. Et puis derrière, voilà, c'est ça notre but, c'est d'aller doucement et sûrement et que tout se met en place, mais qu'on ne mette pas la pression aux personnes. Donc les tarifs, on les augmente au fur et à mesure et en même temps, on augmente de toujours plus, je dirais, l'intérieur. D'ailleurs, pas plus tard que ce matin, et je vous le dis, là, on est en train de mettre en place la boîte à outils des CAPS. Donc vous aurez juste des liens à aller chercher pour justement dire, tiens, moi, allez, mon filleul, il a besoin de ça, clac, je clique là, je lui lance ça. Il a besoin de ça, je clique là, je lance ça. Et on met en place une boîte à outils des CAPS avec plein de liens utiles et intéressants pour vous, effectivement, qui vont vous servir et que on a mis tout en place, que ce soit avec la méthode des CAPS, avec Partager BizBiz, parce que bien évidemment, on prend toutes les cartes et on les rassemble et nous, on sait où elles sont et c'est pour ça qu'on peut justement les permettre à tout le monde. Donc voilà tout ce qu'on met en place par rapport à tout ça. Et effectivement, vous avez un avantage aussi prépondérant. Aujourd'hui, vos filiales, vous pouvez leur dire, viens te former à notre coaching gratuit. C'est gratuit et ils viennent se former. Ils voient les personnes qui réussissent et on leur répond à leurs questions gratuitement. Et derrière, en plus, il y a une méthode directe comment qu'on va leur transmettre, comment justement récupérer des filiales qui reviennent à eux avec la méthode de l'aimant. Donc effectivement, on a une vidéo gratuite pour aider les personnes également à avoir des personnes qui reviennent à eux. Et ça, effectivement, vous pouvez le transmettre, je dirais, à vos filiales pour leur permettre d'une part d'ouvrir les comptes, mais d'autre part d'être suivis un minimum. Et après, s'ils veulent en faire plus, ils nous rejoignent. Mais c'est d'eux-mêmes qui nous rejoindront s'ils le souhaitent. Bien sûr. Merci pour cette interview, Daisy. Donc, je vais te laisser les mots de la fin en remerciant toutes les personnes que tu souhaites. Et puis, je suis certain que tu en auras beaucoup. Et donc, voilà, en tout cas, je te remercie pour cette interview. Et
Je te souhaite bonne chance, mais bien évidemment, on est à côté et tu vas réussir. J'en ai aucune. C'est une certitude pour moi que tu vas réussir parce que simplement, tu es quelqu'un de simple et vrai. Et c'est ce que les personnes ont besoin en face parce qu'ils ne veulent pas de faux semblants. Ils ne veulent pas, justement, ils ont peur des arnaqueurs. Ils ont besoin de personnes vraies, personnes simples, personnes qui vont droit au but et qui sont franches. Donc, je crois qu'ils ont bien trouvé avec toi. Oui, exactement. Moi, déjà, je te remercie profondément et sincèrement. Je remercie Marilyn, je remercie Alain, Suzy, Emmanuel. J'en ai plein d'autres parce que je les aime tous en fait, mais ce sont tous ma famille, mais voilà, tous. Et Jérémy, bien évidemment, qui fait ses petits coucous des fois, un petit peu de folie là. Des fois, on comprend pas trop ce qu'il me dit, mais bon, ça c'est le nordiste qui parle, parce que la nordiste, des fois, elle comprend pas trop son charabia. Mais bon, je fais style que j'ai tout compris. Puis je reviens sur Messenger, je lui dis mais qu'est-ce que tu m'as dit là? Alors des fois je le fais aller un petit peu comme ça. Non, mais sincèrement merci à vous tous et continuez comme ça et surtout restez près de nous parce que si vous n'êtes pas là, ça va être compliqué. Hein. Il faut que vous lâchiez et que vous nous donnez encore plein de surprises pour faire avancer tous les petites abeilles qui vont arriver là, parce qu'il y en a beaucoup qui vont arriver. Hein. Donc et je vais m'y tenir dans pas longtemps, vous allez voir. Ça va plus être une ruche, ça va être ça va exploser. Non, mais en tout cas, je vous aime tous et puis merci pour tout ce que vous faites. Franchement, ça vient du cœur et puis si vous avez besoin de parler, je suis là, si vous avez besoin. Il n'y a pas de souci. Gros bisous. Merci à toi. Tu as des frais où dans les banques traditionnelles, on va dire? Non, dans les banques traditionnelles. J'en ai plein. Alors, 1 euro de retrait dans un autre distributeur, 3 euros, par exemple, quand un chèque ou un virement n'a pas passé. Tu vois, tout plein de trucs comme ça, en fait. Encore. La carte bancaire, combien coûte? Je les ai pas. C'est entre 5 et 10 euros avec la carte Gold. La carte de retrait, justement. Ok. Bon, enfin bref, tu payes une blinde de l'autre côté et de l'autre côté, les banques en ligne, tu payes combien? 0. C'est le top, hein. Allez, on démarre. Allez, on est parti.